rentrée se passe bien. On n'a pas de problème du tout. Tout est vraiment au beau fixe. Les élèves sont là. Il y a quelques absents. Ils ne sont pas très nombreux. Les professeurs sont là. Les surveillants sont là. Toutes les équipes sont là. Donc c'est une rentrée qui se passe normalement. Tout est respecté. Vous voyez de vous-même. En fait, il y a les lavoirs. On en a 3 ici. Il y a du gel qu'on utilise, bien naturellement. Les élèves sont sommés à chaque fois qu'ils se rapprochent. Donc on les somme vraiment de garder la distance d'1 mètre ou même plus. Donc on fait ce qu'on peut vraiment pour que ces mesures soient respectées. Il y va de la santé de tous. Assurément, parce qu'avant même qu'on soit en vacances, entre guillemets, mais on était très loin déjà dans les programmes. On a exécuté presque dans toutes les disciplines 75%. Donc il ne reste pas beaucoup. Et si tout se passe bien, d'ailleurs nous croisons les doigts pour que tout se passe bien, on va boucler évidemment les programmes pour les 2 mois qui nous restent. Mais non, au contraire, on a même reçu que plus que ce qu'on espérait. On a vraiment tout ce qu'on espérait. Et même, j'allais dire, plus. Donc il ne nous manque rien. Donc voilà. Franchement, nous espérons aller, si vous voulez, à bon port, comme on dit. Au départ, peut-être que les gens croyaient que c'était un virus qui allait nous visiter pour quelques jours. Puis après, pour 1 mois, 2 mois, finalement, on s'est rendu compte très vite, et ce n'est pas seulement au Sénégal, mais dans tout le monde, que ce virus-là n'est pas prêt de partir. Donc il faut s'habituer, évidemment, à vivre un peu, si vous voulez, en prenant les mesures qu'il faut, en évitant évidemment de choper le virus, en respectant les gestes barrières. Bon, bref, en un mot, on va cohabiter avec ce virus-là pendant peut-être longtemps. Et il va falloir maintenant que l'économie du pays redémarre, parce que si les gens ne travaillent pas, les gens risquent simplement de mourir, non pas du virus, mais de la famine. Et c'est peut-être pire. Donc il vaut mieux relancer l'économie, reprendre les activités, donc reprendre les cours, maintenant en respectant scrupuleusement les ordres que nous donnent les agents de santé. C'est surtout ça qu'il faut, c'est ce qui compte le plus. Nous touchons du bois, tout se passe très bien. Le matériel est en place, les élèves aussi ont répondu présents, à part quelques absents. 2 élèves qui se sont absentés ce matin. L'un n'est pas à Dakar, mais plutôt à Ziguinchor. Son parent s'est présenté tout à l'heure pour nous le signaler. Mais sinon, les conditions optimales sont requises et les élèves ont commencé les enseignements-apprentissages. L'ensemble des professeurs aussi s'est présenté et alhamdulillah. Oui, parce que nous saluons la mairie de Dakar qui nous a appuyé en éléments que vous apercevez à l'entrée. Nous avons les thermoflash, nous avons aussi des lave-mains, nous avons aussi les gels alcooliques, même à l'intérieur des classes. Nous avons mobilisé aussi le personnel surveillant et tous les professeurs qui n'interviennent pas directement dans les classes de 3e pour qu'ils viennent en appoint. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on rentre d'une récréation, les professeurs et le personnel passent de salle en salle pour que les élèves puissent quand même mettre un peu de gel au niveau de leurs mains pour se laver. Ici, au CEMS 4 Urbam, on peut dire que l'État a respecté effectivement ses engagements. On a eu aussi l'appui de la mairie de Grand Yoff, on a eu l'appui de la mairie de Dakar-Ville. Vraiment, on a tout le matériel nécessaire. Le nombre de masques dépasse de loin ce que nous attendions. On a aussi énormément de bouteilles de gel, mais aussi d'eau de javel et de savon, comme vous pouvez le constater. Le président de la République nous a dit de vivre avec la maladie. C'est une maladie inconnue, on ne sait pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Le fait donc de rester les bras croisés et de ne pas dispenser les enseignements-apprentissages, peut-être ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Donc, qu'en sera-t-il de ces enfants-là qui doivent s'inscrire au CI, ces élèves qui doivent faire le baccalauréat, ces élèves qui doivent faire les examens et ces élèves qui doivent continuer leur enseignement-apprentissage. Donc, d'autant plus qu'on a un peu assoupli les mesures. Donc, il va falloir aussi que les enseignements-apprentissages reprennent. D'autant plus que dans les transports, déjà, on a assoupli les mesures. Dans les marchés et dans les lieux publics, on a assoupli les mesures. Je crois que les élèves sont plutôt en sécurité à l'école que dans la rue.
avant qu'ils n'arrêtent les cours, on était déjà le 14 mars. Donc on peut dire que la moitié, sinon les 3/4 du programme étaient déjà faits. Et ils avaient fait une première évaluation, c'est-à-dire la composition du premier semestre. Avec ces 2 mois que nous aurons jusqu'au mois de septembre, je crois que les équipes pédagogiques trouveront les astuces nécessaires pour quand même faire le maximum du programme et pour que les élèves soient prêts lors des évaluations finales, c'est-à-dire l'évaluation du BFM. Ces reprises, c'est bon parce que nous avions un examen devant nous et si on rate tout cela, on ne peut pas passer en classe supérieure et on n'aura pas un niveau pour passer dans les autres classes. Oui, je pense que comme l'État l'avait dit, toutes les dispositions sont déjà présentes ici à l'école Scat Urbam et on peut bien commencer les cours. Seule la distanciation sociale qui pose problème ici dans l'école, mais les masques sont bien présents. Oui, en classe, comme on avait préparé les tables-bancs, un élève par table-banc, la distanciation sociale a été bien respectée. Oui, c'est probable parce que on a des profs compétents ici à l'école Scaribon et avec un peu d'effort, on peut terminer un peu de notre programme. Oui, bon, c'est pas tout parce que avec le Covid-19, il y a des leçons, certaines leçons ont été vont supprimer, on ne fait pas tout quand même. Pour moi, la reprise a été un peu forcée vu que les cas augmentent et les décès, ça s'aggrave de plus en plus. Le pays est en danger parce que même le président de la République a été mis en quarantaine. Ça pose problème. Je ne pense pas. Je ne me sens pas en sécurité parce que même si le plus protégé du pays, le président de la République, n'a pas été à l'abri, je ne pense pas on le soit. Et je pense, par la grâce d'Allah, tout se passera bien. Ah, ça s'est bien passé. On a été... ça s'est bien passé en tout cas. Est-ce que vous avez respecté les mesures barrières aussi? Oui, tout a été bien respecté. Est-ce que tous vos camarades sont là? Est-ce qu'il n'y a pas d'absence ou bien si vous avez des problèmes à signaler? Tous nos camarades sont là, à part Yana. Peut-être que les parents n'ont pas accepté qu'ils viennent. Donc, est-ce que les parents devraient s'inquiéter d'après ce que vous avez vu aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a tout. Bon, vous êtes en classe d'examen. Est-ce que vous pensez que vous serez prêt d'ici les dates d'examen? Oui, Inch'Allah. C'est sûr. C'est sûr, avec nos profs là. Et que pensez-vous de cette pandémie qui augmente de jour en jour? Est-ce que vous pensez que c'est normal que vous repreniez les cours avec le maladie? Bon, comme on est en classe d'examen, c'est normal, je crois. Parce que la pandémie, on ne sait même pas quand il va partir. Et du coup, on ne peut pas arrêter tout seulement pour la pandémie. Pour toutes les disciplines en classe de 3e et terminale, depuis hier, nous avons reçu des programmes réajustés. Donc, par exemple, en classe de 3e, il y a tout un chapitre qui a été volontairement élagué. Par exemple, le chapitre sur l'impérialisme européen, sur l'impérialisme américain, sur l'impérialisme japonais, sur les révolutions et crises, toutes ces leçons ont été omises du programme pour cette année. Oui, parce que ne l'oublions pas, nous avons certes perdu 3 mois, mais il ne faudrait pas oublier que dans ces 3 mois, nous avions la quinzaine de la jeunesse, nous avions la fête de l'indépendance, nous avions également quelques jours fériés. Donc, il n'y a pas trop péril en la demeure. Et avec 8 semaines de cours intensifs, nous pensons que on peut résorber ce gap. Parce que nous, actuellement, nous devons travailler jusqu'au 28 août.
Donc, en principe, c'est faisable. Et ensuite, si certaines leçons ont été enlevées, je pense que c'est encore mieux. Parce qu'il y avait, dans le programme d'histoire, par exemple, il y avait énormément de leçons. Et parfois, c'était très difficile de terminer tout ça. Mais nous pensons qu'avec ce réajustement du programme, c'est bien faisable. Maintenant, pourvu qu'il n'y ait pas d'autres aléas et que tout se termine comme ça a commencé. Je crois que vous l'avez constaté, pour le moment, le protocole du ministère de la Santé a été respecté. Donc, nous avons les lavoirs qui sont là. Nous avons quand même assez de masques, assez de gel. Nous avons essayé, comme vous l'avez remarqué, de respecter la distanciation physique. Donc, maintenant, il reste la sensibilisation au niveau des élèves, au niveau des parents, mais également au niveau de nos collègues. Mais je crois que l'essentiel est là. Maintenant, est-ce que l'essentiel est partout au Sénégal? C'est ça le problème, parce que ce qui est peut-être valable au CEMS 4 Urbam ne l'est pas pour les autres établissements, même à Dakar, à plus forte raison à l'intérieur du pays. Et peut-être que je suis également syndicaliste, donc nous pensons à nos autres collègues, à nos autres élèves qui sont dans le Sénégal des profondeurs et qui certainement, peut-être, n'ont pas la chance d'avoir de pouvoir respecter toutes ces mesures. L'essentiel, ce n'est pas de l'avoir uniquement à Dakar ou dans un collège. L'essentiel, c'est que tous ces gestes barrières, toutes ces mesures barrières soient respectées dans tout le Sénégal. Parce que c'est l'ensemble des élèves du Sénégal qui nous préoccupent. Et ensuite, également, passer aux classes intermédiaires, parce que ne l'oublions pas, l'éducation est un droit. Donc, il faudrait également penser à ces classes intermédiaires, pour qu'en tout cas, la COVID-19 ne laisse pas un impact négatif au niveau de l'éducation dans les années à venir. Je suis heureux vraiment de profiter de cette occasion que vous m'offrez pour remercier tous ceux qui ont contribué en une excellente journée de reprise. À commencer évidemment par le ministère de tutelle à travers ses différents démembrements. Et en ce qui me concerne directement, donc l'IF des Parcelles Assainies. Je remercie également la ville de Dakar, la commune de Grand Yoff et même notre confectionneur qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette rentrée soit une vraie réussite. Si nous en sommes là, vraiment c'est grâce à eux, grâce à leurs actions conjuguées. Et maintenant, comme on le dit, cerise sur le gâteau, nous venons de réceptionner des ordinateurs tout neufs que nous ont offert l'ADE en collaboration avec Huawei. Donc la salle informatique, donc, elle est là, comme vous la voyez. Elle sera dotée désormais d'une fibre optique qui permet évidemment plus d'opportunités et qui permet évidemment à nos apprenants d'être dans de meilleures conditions. Et comme vous pouvez le constater de vous-même, vraiment nous sommes un peu bénis des dieux. Dans cet établissement, on ne souffre d'aucun manquement. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le cadre est favorable. Les professeurs et les surveillants, évidemment, sont tous engagés pour la bonne cause. Et nous voulons vraiment saisir cette occasion pour les remercier tous. Parce que si l'école est restée en l'état, c'est grâce aux actions conjuguées des uns et des autres. Mais chapeau bas, évidemment, à nos différentes autorités, surtout. Là, je ne cesserai jamais de le dire.